Imaginez quoi, aujourd'hui je vous amène à l'un des centres. Que ton attente ne soit pas très longue. Là les amis, il y a une personne qui est venue me chercher. Il n'y a personne qui vient vous déranger. Moi j'ai découvert un déstockage pour habits d'enfants. Salut les gars, dans cette vidéo, on va faire deux choses avec moi en Chine. On va visiter l'un des centres de la maison mère Alibaba en Chine dans la ville de Hangzhou. Et on va visiter aussi, une fois de plus, le train express en Chine, à quoi ça ressemble, la business, etc. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà fait une vidéo complète là où je te présentais un peu comment est-ce que première dans les trains en Chine, etc. pour que tu ne sois pas très surpris lorsque tu arrives. Donc dans cette vidéo, c'est toute autre chose qu'on va faire ensemble. Quand je suis arrivé en Chine la dernière fois, l'un de mes objectifs, c'était également de faire un tour à la maison mère d'Alibaba pour un peu voir là où tout a commencé, etc. Mais la difficulté que j'ai rencontrée sur le terrain, c'était les autorisations. Je m'étais pas pris vraiment un peu plus tôt, mais heureusement, comme tu me connais déjà, quand je fais quelque chose, je fais cette chose-là. Je connaissais une personne qui connaissait quelqu'un, donc il m'a quand même fait la visite. Alors, il faut savoir que le principe, c'est quoi? Mais ils ont 3 bureaux dans la ville de Hangzhou. Il y a déjà l'incubateur d'Alibaba. C'est là-bas qu'on recrute des jeunes qui vont apporter des innovations qu'on va ajouter dans des applications, etc. C'est un centre de créativité, en fait. Toutes les grandes entreprises ont ça, Google, Microsoft, etc. On a la maison mère même d'Alibaba, là où il y a AliExpress, etc. C'est d'un autre côté de la ville et on a les entrepôts. Sans autorisation, j'ai pu visiter 2, mais je ne pouvais pas aller dans les entrepôts, malheureusement. Je pense qu'au prochain voyage, naturellement, je vais faire une visite complète. Peut-être, pourquoi pas participer à un stage que Alibaba, le groupe même, organise souvent pour des e-commerçants dans le monde. Le stage dure souvent, je pense, une semaine. On va essayer de s'y prendre un peu plus tôt. Donc, si tu es intéressé par l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Généralement, ici, on parle d'e-commerce, marketing digital, etc. Et naturellement, si tu veux me contacter, va en description de cette vidéo. Il y a un formulaire. Tu remplis le formulaire. Ça va me faire plaisir de te prendre pour un appel de 10 minutes et pouvoir t'aider à structurer ton business de e-commerce, etc. Ou alors, si tu veux la méthode la plus rapide, rejoins-moi sur Instagram, écris-moi directement là-bas et avec plaisir, je vais te répondre. Là, maintenant, voilà, je t'amène découvrir déjà comment se passe le business class en Chine et naturellement, tu vas regarder avec moi l'un des centres d'Alibaba. Malgré le fait qu'on n'avait pas l'autorisation, on a pu filmer quelques trucs, etc. On se retrouve dans la vidéo. Let's go. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Imaginez quoi, aujourd'hui je vous amène à l'un des centres. Alors, je pense que c'est le premier centre d'Alibaba. On va aller visiter ça. C'est dans une ville qui s'appelle Hangzhou, non loin de Shanghai. Et comme j'étais à Shanghai tout récemment, et j'ai donc décidé de passer là-bas, à Shanghai, voir des partenaires, voir comment on peut faire évoluer des business, que ce soit pour mes clients ou alors pour mes étudiants. Et là, on a décidé de s'arrêter à Hangzhou. Hangzhou, c'est la ville, vous savez, Alibaba, AliExpress, tout e-commerçant a commencé par là. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire un tour là-bas, voir si on a l'opportunité d'entrer. Il faut se dire que c'est une idée qui m'est venue comme ça au hasard, au hasard. Donc, j'ai même pas eu le temps de prendre des autorisations pour y aller. Donc, on va juste aller et ensemble, on va essayer de voir ce qui se passe là-bas devant. Donc, j'espère que la prochaine fois, on aura plus de temps d'organiser une visite là-bas. Et ceux qui vont me rejoindre, les membres de la formation Ecom Family, qui seront avec moi pour aller là-bas. Donc, on va aller ensemble. Là, je suis à la gare. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que, comme vous le savez, j'ai peu de temps ici en Chine. Et donc, du coup, j'ai profité pour faire le maximum de choses, pour vous faire découvrir également le maximum de choses. La dernière fois, on a regardé à quoi ressemblait la first class dans le train. Vous avez vu comment c'était très joli. Aujourd'hui, on va prendre la business, les amis. On va chez Alibaba en business, naturellement. C'est le début de tout e-commerçant. On doit le respecter. C'est comme aller prendre la communion. Vous voyez un peu le truc. Donc, bon, l'idéal aussi, en fait, le but, c'est vraiment de vous faire découvrir aussi la business dans les trains en Chine. Vous allez voir à quoi ça ressemble, les amis. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense souvent. Tu as comme l'impression d'être dans un avion. Vous allez voir, j'ai pas besoin d'expliquer. Donc, on va aller, je vais vous montrer du lunch, même où on attend, jusqu'au train à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai pris le train à grande vitesse. Vous-même, vous aurez le temps de découvrir avec moi. Allons-y. Donc, en fait, normalement, quand tu entres là, tu viens, maintenant, tu peux te poser en fonction de l'endroit où tu veux. Tu as le salon privé d'un côté, tu as des chaises pour des groupes d'amis de ce côté, tu as des tables hautes également de l'autre côté.
Et voilà, naturellement, tu peux prendre quelque chose pour déguster en attendant ton train. Ils ont un système ici, là, que ton attente ne soit pas très longue. Tu as maximum 3 heures de temps à passer dans la salle d'attente de la business class. Donc, je pense que j'ai encore quelques minutes. Je vais profiter pour me poser, pour travailler un peu, avant qu'on aille maintenant directement dans le train. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la salle d'attente. Donc là, les amis, il y a une personne qui est venue me chercher pour m'amener, pour que je n'attende pas longtemps. Donc la personne est là, derrière moi, le monsieur en veste là. Il est venu me chercher comme un steward. C'est tout le service que les gars ont mis pour le train. Tu as comme l'impression que tu es à l'aéroport en fait. Pourtant, tout ça, c'est le train. Donc, on va aller voir un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. On va comparer un peu avec pour les autres pays. Pour ceux qui ont le train à grande vitesse, on va voir. Non seulement ils ont les meilleurs, les trains les plus rapides, ils ont les trains les plus luxueux quand même. Donc, les amis, voilà à quoi ça ressemble. Ah, là, on dirait l'intérieur d'un avion. Bon, les gars, on peut voir que le truc est quand même assez confortable. C'est maximum 5 places maximum. Donc, il n'y a personne qui vient vous déranger. Tout est silencieux. Vous avez vos écrans. Vous avez les chaises modulables, etc. Donc, c'est assez correct dans l'ensemble. Vous avez vraiment comme l'impression d'être dans un vol. Et voyageant comme ça, en fait, c'est assez reposant. Après, vous bénéficiez de différents services, etc. Alors là, je viens d'arriver dans la ville de Hangzhou. Malheureusement, il pleut. La température est très mauvaise. Je me suis arrêté à côté de la Bank of China pour faire le dépôt à l'un de mes fournisseurs, naturellement. Donc là, maintenant, on va essayer de partir au headquarter, quartier général de Alibaba. Malgré toute cette pluie ici-là, je pense que je ne vais pas mettre long ici. Je vais devoir rentrer. Mais vous me connaissez, quand je me suis déplacé pour faire quelque chose, je dois absolument faire la chose, les amis. Avant de rentrer. Donc, malgré la pluie, malgré la jour férié également ici là, je vais quand même faire un tour là-bas et je vais partager avec vous l'ensemble des éléments qu'on peut voir là-bas. Probablement, je vais rencontrer des gens parce que en fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on se déplace. C'est beaucoup plus pour rencontrer les gens. C'est pas toujours pour acheter comme certains pensent en disant que voilà, je prends l'argent ou pour acheter des choses. Non, vous pouvez vous déplacer également pour rencontrer des gens parce que ces personnes-là vont vous servir d'une manière ou d'une autre dans votre business. Donc là, maintenant, on attend notre transport et on va. Les amis, venez avec moi. J'ai découvert un déstockage pour habits d'enfants à $1 tous les habits. C'est situé au centre même de Alibaba, dans leurs bureaux principaux. Comme vous voyez là, on va aller découvrir ensemble, malgré la pluie. Donc, je vais acheter les 3 sur place. On va voir combien est-ce que ça va coûter sur l'application. C'est 3 robes qui coûtent $2. Maintenant, j'ai pris ça. Je vais scanner sur l'application également. On va voir combien ça coûte. Les amis, on vous dit d'arrêter d'acheter sur Alibaba. Vous avez vu la comparaison, arrêtez. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, voilà un peu plus ou moins à quoi ressemblait mon parcours. Naturellement, j'avais pas toutes les autorisations de filmer des choses, mais je pense que la prochaine visite là-bas, on va prendre le temps de filmer des trucs, etc. Donc, merci à toi qui as regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir la suite de mon aventure afin que tout ce que tu vas entreprendre en e-commerce ne soit plus une surprise pour toi et que tu sois grandement préparé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace out.